Ciao les amis, alors je me suis mis là, comme vous voyez, un petit peu en mode aventurier pour vous parler d'un film que je viens de me revoir, donc il y a quoi, il y a quelques minutes, quelques heures, que j'avais pas vu depuis que je l'avais racheté en VHS dans les années 2000, au début des années 2000, en 2001, à peu près quand il est sorti après. Et ce film donc, vous l'avez vu, c'est Tomb Raider. Alors Tomb Raider, qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui? Et vous allez vous demander, pourquoi je l'ai toujours dans la vidéothèque. Parce que c'est vrai que ce film, c'est pas que ce soit un nanar ni un navet, encore que certains peuvent le penser, chacun pense ce qu'il veut, mais bon, à l'époque, quand il est sorti, un peu même en VHS, etc., j'avais 26, 27 ans, j'étais assez attiré dans ce genre de délire. J'ai regardé un peu tous les films comme ça, j'étais jeune, etc. Aujourd'hui, passé la quarantaine, ça me fait moins le même effet, quoi. Bon, film de Simon West, à qui on doit les Expendables 2. On retrouve là-dedans la belle et jeune Angelina Jolie. En plus, à l'époque, attendez, elle avait quoi? Elle avait 24 ans, à peu près, dans ces eaux-là. Elle était assez érotique. On retrouve Daniel Craig, avant qu'il soit embarqué dans les James Bond. Voilà, il y a un beau petit casting, c'est intéressant, sympa. C'est pas non plus un nanar complet, c'est un petit film d'aventure sympa, mais j'ai envie de vous dire, quand on a 15 ans, 15-20 ans, quoi, vous allez kiffer. Alors ma note, je vais vous dire tout de suite ce qu'il en est. Euh, ouais, 6 sur 10. 6 sur 10, pas plus. Parce que voilà, c'est un film qui s'adresse. Alors on est loin d'un Indiana Jones, ça c'est clair. Il y a pas, c'est pas assez mature, c'est vraiment tout public. Et ça se veut tout public, puisque c'est d'abord une adaptation d'un jeu vidéo à succès. Alors si vous êtes fan hardcore de gamer du jeu Tomb Raider, vous allez franchement être déçu. Parce qu'on ne retrouve absolument pas l'ambiance euh, d'un Tomb Raider, quoi. C'est absolument... c'est vraiment autre chose, c'est vraiment différent, on part sur un autre angle. Après, c'est vrai que des adaptations de jeux vidéo à l'écran, ça n'a jamais été bien terrible, hein. On l'a vu ce que ça fait avec Street Fighter, Mortal Kombat, avec Double Dragon. Bon, eh ben, Tomb Raider n'échappe pas à la règle, hein. C'est absolument pas, c'est totalement différent euh, du, du jeu vidéo. Du film, je veux dire. Oui, du jeu vidéo en fait, c'est absolument différent. Il n'y a qu'une seule adaptation d'un jeu vidéo. Il faut s'appeler Christophe Gans et réaliser un film qui s'appelle Silent Hill. Mais voilà, c'est une exception parmi tant d'autres. Parce que là, on a affaire à quelqu'un qui était vraiment passionné et qui a travaillé ce jeu. Mais pour le reste, on sait très bien que les adaptations de jeux vidéo à l'écran sont toujours des catastrophes. Ou alors des déceptions. Ben là, c'est pareil. Si vous voulez une adaptation de Lara Croft, vous allez forcément être déçu. Maintenant, si vous voulez regarder un film d'aventure, je vous dis, si vous êtes jeune, si vous êtes très jeune, vous allez kiffer. Si vous voulez rechercher un petit film d'aventure sympa, vous matez dans la soirée, bon, mettez-le, c'est pas nul. C'est pas nul, mais c'est basique. C'est l'histoire un peu, je vous dis, c'est l'histoire, elle a retrouvé un journal de son père qui parle de la secte des Illuminati. Rien que ça, avec le fameux triangle, tout ça. Il faut retrouver les deux moitiés du triangle parce que tous les 5000 ans, il y a une conjonction des planètes. Et si on ne retrouve pas le triangle à temps, je ne sais plus quoi, le monde s'explose, mais les Illuminati veulent récupérer le triangle pour accroître leur pouvoir. Bon, c'est complètement loufoque, bateau, tout ce que vous voulez. C'est un scénario qui pèse pas lourd. Voilà, après il y a des scènes d'action pareilles qui sont un petit peu kiffantes comme ça, mais je veux dire, voilà, Indiana Jones ça fait mieux quoi. Les aventuriers d'Arche perdue qui est ressorti sur Netflix, revoyez-le, c'est quand même beaucoup plus kiffant. Mais voilà, je vous dis, vous pouvez vous le regarder, c'est pas mauvais dans le sens, mais voilà, pour les gamins, c'est vraiment pour les gamins, c'est vraiment pour les jeunes, pour les ados, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Sauf si vous voulez vous taper un petit délire sexy sur les formes,
d'Angelina Jolie. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, parce que en 2001, on n'avait pas encore de héros, vraiment de héros, d'héroïnes, pas de personnages féminins centraux. Donc, Lara Croft, c'est le premier. Ça, c'est intéressant à voir pour ce côté-là. Maintenant, bah, les films, on déborde de personnages féminins, d'héroïnes, tout ça, c'est devenu quelque chose de récurrent. En 2001, c'était une nouveauté. Donc pour ça, oui, il fait un peu figure d'innovation. Maintenant, en ce qui concerne le film, c'est pas très étoffé, on va dire. Et je répète, il mérite sa note que je lui donne de 6 sur 10. Donc, à voir, c'est pas mauvais, mais franchement, si vous attendez un film d'aventure un peu à la Indiana Jones, vous allez être déçu. Si vous attendez à retrouver l'âme du jeu vidéo de votre enfance, vous allez être fortement déçu aussi. C'est une petite, je dirais pas pépite, hein. Justement, ça ne mérite pas. Voilà, c'est une curiosité. Moi, je dis, regardez-le une fois de temps en temps, c'est tout. Mais franchement, moi, il va partir dans mes caisses, repartir à la cave parce que voilà, j'ai passé l'âge de ce genre de film. Voilà. Maintenant, si vous avez des enfants, des petits-neveux, des cousins, des nièces, tout ce que vous voulez, mais qui sont en bas âge et qui veulent voir un petit film d'aventure, bah montrez-leur celui-là, ou alors directement montrez-leur le grand Indiana Jones dans ses œuvres. Voilà, c'était mon avis, ce que je voulais sur Tomb Raider. Vous en pensez ce que vous voulez. Si vous l'avez aimé, si vous l'avez kiffé, si comme moi il va finir dans les cartons, ou même à la poubelle. Ça c'est votre avis. Likez, partagez, n'hésitez pas à débattre de ce film en commentaire si vous voulez. Je vous dis à ciao pour un autre avis express. Portez-vous bien, soignez-vous bien et à bientôt.